Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième vidéo journal de bord d'une rivière avec notre bassin potager aquatique installé sur un toit terrasse. On est début octobre, il fait encore beau comme vous le voyez, on est en pleine matinée et donc aujourd'hui on va rentrer un peu plus dans le détail du système. Donc comme vous le savez, on a accueilli les poissons, une quarantaine de poissons il y a maintenant un peu moins de 2 semaines, donc ils sont installés. On a commencé à les nourrir. D'ailleurs, on va pouvoir les nourrir un tout petit peu ici, le temps de la vidéo, le temps que je vous explique. Et la première chose à faire attention, comme vous le savez, en aquaponie, c'est trouver un équilibre entre à la fois les poissons, le vivant et les bactéries. Quand on nourrit les poissons, ils vont produire des déchets, de l'ammoniac, notamment de l'urée. Et ces déchets, quand on a des bactéries, les premières bactéries vont être transformées en nitrites. Et ces nitrites, alors c'est ni bon pour les plantes, c'est ni bon pour les poissons, et au contraire, c'est même dangereux pour les poissons. Donc il faut vraiment veiller à regarder au début ce qu'on a comme nitrite. Et d'ailleurs, donc là, après, vous allez voir, je vais faire un zoom dessus, on va tester notre eau. Donc ça, l'idée, c'est les premiers temps, c'est tester régulièrement son eau. Je dirais à peu près, moi je la teste tous les 2 jours pour voir l'évolution. Et donc, hop, on teste notre eau. Pendant ce temps, nos poissons mangent un petit peu. Voilà, je le mets sur le côté et on va revenir dessus. Alors avant déjà, le système, comment il va? Donc quand on manquait de nutriments, qu'on n'avait pas encore de poissons, notre basilic, il avait des feuilles qui étaient devenues un peu plus, disons, jaunâtres, moins vertes. Et depuis qu'on a du coup les poissons, qu'on a des nutriments, et ben les nouvelles feuilles, elles sont bien vertes. On le verra tout à l'heure, je vais zoomer. On a nos brocolis, pareil, qui poussent, qui font des belles petites pousses. Une ciboulette qui est toujours là. Alors du coup, nos pensées ont eu un peu plus de difficultés parce qu'ici, il y a quand même du vent. Et il y a eu une forte rafale fin de semaine dernière. Et du coup, comme elles n'étaient pas encore vraiment installées niveau racinaire, du coup, il y en a 2 qui l'ont pas très bien supporté. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. De toute façon, la prochaine vidéo, il y aura de nouvelles choses qui seront installées dans le système. On est en train de tester. On voit que notre chou kale et nos brocolis sont en train de se développer. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc c'est parfait. Donc maintenant, revenons du coup ici sur notre eau. Donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir effectivement, alors je vais vous dire les plus importants et les prochaines vidéos on verra les autres petit à petit, mais pour pas vous donner trop d'informations, on va regarder le pH. Le pH qui est important, on voit que là il est effectivement entre 6,8 et 7,2, on est à 7. Donc c'est très bien, c'est un bon pH, tout simplement parce que pour qu'à la fois les plantes et les poissons vivent ensemble, il faut garder un pH neutre. Les poissons, ils aiment un pH un peu plus élevé, quand les racines des plantes vont aimer un pH un peu plus acide en dessous. Ensuite, la dureté de l'eau, donc là c'est bien, on se situe entre 6 et 10 au niveau de la dureté. Donc on ne touche pas, on laisse comme ça, on aura une vidéo dédiée sur la dureté de l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on voit en haut, justement, que les nitrites, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu alors qu'on devrait ne pas en avoir. Les nitrates qui sont à côté, on voit que les nitrates, on en a un petit peu, mais on manque quand même. Et les nitrates qui permettent d'apporter le nutriment pour les plantes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Donc, déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est rajouter des bactériboles. Les bactériboles, ce sont nos bactéries qui vont transformer les déchets en nutriments. Et ces bactéries, elles colonisent le système. Mais pour les aider au début, pendant le cyclage, pendant les 3 premières semaines, le premier mois, on rajoute des bactéries. Donc là, au final, effectivement, on va rajouter une petite poignée, tout simplement, parce qu'on voit que on voit qu'on manque de bactéries, donc ça va aider à pousser le système. Il y a aussi une deuxième chose qu'on peut faire, donc là je ne le ferai pas dans la vidéo, mais je vais le faire après, c'est je vais enlever 2 ou 3 seaux de mon système et je vais arroser les plantes autour. C'est très bon pour les plantes parce que ça va leur apporter de nombreux nutriments. Et je vais remettre de l'eau du système, je vais remettre à hauteur, donc l'équivalent de 3 seaux. Tout simplement pour diluer aussi un peu nos nitrites et que l'eau, comment expliquer ça? On a de l'eau où on met du sirop.
et bah, si dans un verre on enlève de l'eau avec du sirop, le sirop va être encore plus dilué qu'il ne l'était avant. Et bah, c'est la même chose qu'on veut faire avec les nitrites dans ce cas-là. Et la dernière chose qu'on peut faire aussi, donc ça c'est le temps que le système se mette en route. On est à peu près, ouais, il faudrait 2 mois et demi, tant que l'écosystème tout soit bien mis en place. Et ben on rajoute, donc là c'est de l'aquaponique mix qui est dans le pack justement quand un système est installé chez vous, un bassin potager est installé chez vous, c'est directement dans le pack. Ce sont des nutriments, je vous mettrai la composition directement dans la description et qui permet d'apporter un petit boost qui permet que les poissons soient bien, que les plantes soient bien et du coup que notre système, qu'on surveille un peu plus au lancement, bah, du coup soit optimal. Dans les faits, là du coup pour avoir échangé avec Aquaponia et également donc Franck qui est notre CTO qui s'occupe de toute la partie technique, ce bassin potager aquatype actuellement comme vous le voyez a un très bon démarrage. Tout se passe bien, les poissons sont heureux, montent, viennent voir. Les plantes, du coup, notamment les basiliques où on voyait, repartent bien. L'hypomée aussi, pareil, après avoir taillé, pousse. Donc là, on est à 20 jours et on est parfait. Donc voilà pour cette petite vidéo aujourd'hui de mise à jour et puis on se retrouve dans la prochaine avec de nouvelles plantes qui seront installées et sûrement on verra d'ailleurs une installation en live lors de notre prochaine vidéo. Merci. Cultiver sans arroser et réinventons le potager ensemble sur ariverinthegarden.com.